Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur Internet. Donc aujourd'hui, je vous présente un vin assez particulier, puisqu'il est originaire d'un vignoble particulier et d'un mode de vinification particulier. On est en IGP Coteau de l'Ossois avec la cuvée Le Toré chez Aurélien Fèvre, qui vinifie dans un vignoble particulier, donc en IGP Coteau de l'Ossois. C'est un petit vignoble qui est situé entre Semur en Ossois et Pouilly en Ossois. Donc c'est un vignoble historique, hein, les vins partaient déjà à la cour de Versailles, et c'est un vignoble qui a été, comme beaucoup d'autres, dévasté et endormi suite à la crise du phylloxéra. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des acteurs comme Aurélien Fèvre qui sont en train de faire renaître ce vignoble. Donc c'est un vignoble de 25 hectares, 2 hectares chez Aurélien Fèvre, avec notamment des vieilles vignes, enfin, quasiment les plus vieilles vignes de cette IGP, des vignes qui ont plus de 60 ans. Alors, je vous parlais de mode de vinification aussi. Là, on est sur un vin nature. Donc, qui dit vin nature dit ni filtration, ni collage, très peu d'intrants, très peu de pesticides, enfin pas de pesticides même. Voilà, et des vins qui sont très peu sulfités. Donc, ça donne des vins qui sont très digestes, qui sont faciles à boire, et qui sont vivants, qui peuvent parfois évoluer. Alors, quand c'est mal vinifié, par contre, attention, parfois ça peut partir dans des dérives un peu fermentaires qui sont pas forcément agréables. Là, on n'est pas sur ce type de vin. Justement, on est sur un vin nature, mais qui est bien fait et sans déviance. Voilà, pour la présentation, je vous propose de le goûter. Alors, là, on est vraiment, on a un léger agrume, léger, mais les marqueurs principaux là sont vraiment une forte minéralité avec une note iodée très fumée, surtout une note fumée, et une note très florale. Là, on a vraiment l'impression quasiment de se balader chez le fleuriste, quoi. On a un côté fleur blanc, aubépine, très 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 marqué. Alors en bouche. Voilà. Alors là, en bouche, on est sur quelque chose de vraiment de très tranchant, avec beaucoup de peps, beaucoup de tension, hein. C'est un vin qui est vraiment rafraîchissant et en même temps qui a beaucoup de personnalité parce que vraiment beaucoup de peps. On retrouve les mêmes marqueurs, vraiment cette note un peu iodée, un peu minérale, justement qui tend la bouche. On retrouve une petite note d'amande aussi qui est plutôt agréable. Donc voilà, c'est ça. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a de la pêche, quoi. Alors, avec les vins nature, il faut parfois se méfier. Enfin, il faut faire quand même attention au service. Il faut vraiment les aérer. Il faut penser à les ouvrir au moins 1 heure avant, un minima. Et même si vous pouvez, même si ça peut paraître peu courant sur les blancs, mais en fait, c'est souvent une très bonne idée. Et encore plus sur les vins nature, il faut les carafer. N'hésitez pas à les carafer 1 heure avant. Parfois, vous avez à l'ouverture sur ce type de vin des notes un peu fermentaires qui peuvent arriver, qui ne sont pas des problèmes dus à la vinification, mais qui sont des notes de réduction. Et justement, le passage en carafe va permettre de faire disparaître ces notes de réduction et au vin vraiment de s'exprimer. Il faut faire attention aussi sur les vins nature aux températures de service. C'est valable sur tous les vins, hein. Mais sur ce type de vin, par exemple, on évite de le mettre au frigo et de le sortir à 5 degrés. Il faut idéalement le sortir à 10 degrés, c'est pas mal, 10-12, c'est bien, c'est une bonne température. Voilà. Après, en termes d'accord mets vin, là, on peut faire voilà, sur un vin d'apéritif, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec autant de tension et une minéralité aussi marquée, moi je verrais bien là un beau plateau de fruits de mer, un super plateau de fruits de mer avec des huîtres, avec tout ce qui va bien. Là, ça va matcher, ça sera superbe. Vous pouvez aussi tenter une moule frite. Moule frite, je pense que ça va le faire aussi. En fait, vraiment tous les fruits de mer, tout ce qui est iodé, avec la tension et la minéralité qu'on a dans ce vin, je pense que ce sera superbe. Voilà, j'espère que ce vin vous plaira. C'est vraiment intéressant de découvrir ce type de vin. C'est voilà, c'est les vins nature,
c'est très à la mode, mais il y a beaucoup aussi de dérives. Là, on est sur un vin nature, comme je le disais tout à l'heure, qui est très bien fait. N'hésitez pas à faire un premier pas dans ce type de vin. Voilà. J'espère vous retrouver au marché des vins bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. À bientôt.